Fragile mais pas tant que ça, Marie Griot coupe, assemble, peint des morceaux de verre pour donner naissance à des somptueux vitraux tout en transparence. Petite, Marie Griot visite une fabrication de verre à Biot et c'est un véritable coup de foudre. Fascinée par l'art et les techniques du verre, elle se tourne pourtant vers une voie très différente en devenant interprète anglais et russe. Après quelques années dans l'entrepreneuriat, Marie rencontre un verrier qui lui donne envie de retourner à ses premières amours. C'est une discipline qui m'a beaucoup plu. D'abord, les métiers d'art en général me plaisent parce qu'ils parlent de transmission, d'exigence, de gestes de la main. Et le vitrail en particulier parce qu'il y a un lien au passé qui est évident du fait que c'est un art qui date du Moyen-Âge. En même temps, c'est très contemporain parce que le verre, c'est intemporel et que ça se travaille de façon extrêmement moderne aujourd'hui. C'est un matériau qui est vraiment magique, qui est plein de contradictions. C'est fragile et en même temps, c'est hyper dur à travailler et c'est bien plus résistant que ce à quoi on peut s'attendre quand on démarre dans la discipline. Ça a un côté très éphémère, il y a des bulles à l'intérieur, les couleurs sont nuancées, il y a une subtilité des jeux de couleurs qu'on obtient avec le verre qu'il n'y a pas dans d'autres matières et que je trouve complètement fascinante. Si le verre est un médium difficile à maîtriser, la confection d'un vitrail nécessite tout un tas de techniques aussi complexes. Un vitrail, ça commence toujours par un dessin. Donc la première technique à maîtriser, en fait, c'est celle du dessin. D'abord parce que quand on fait une maquette, on fait une petite représentation au dixième de ce que sera plus tard le vitrail et qu'on doit être précis et minutieux. Et donc là, il y a tout le côté dessin naturaliste, dessin à la 19e, dessin à la 12e, 13e, 14e, 15e qu'il faut maîtriser pour ne pas faire d'anachronisme. Pour peindre sur le verre, Marie utilise de la grisaille. Ce nom poétique est un mélange d'ocre, d'oxyde métallique et de poudre de verre cuite à 640 degrés, fait pour traverser les siècles. Vient ensuite la découpe du verre. Au Moyen-Âge, on coupait le verre par choc thermique. Donc on avait des coupes qui étaient parfois très difficiles à réaliser et ils ont fait au Moyen-Âge des choses exceptionnelles techniquement, mais le bord de la pièce était toujours un peu rogné, un peu grignoté parce que par choc thermique, on n'a pas la même précision que quand on coupe au diamant. Sous François Ier, le diamant est inventé, c'est la révolution dans la coupe de verre et aujourd'hui, on coupe toujours avec ça. Donc ça, c'est vrai que quand on manie le diamant, l'outil coupe-verre, on est complètement en lien avec un passé qui dure depuis des siècles. Et c'est hyper agréable de se sentir part d'une filiation comme ça. Une fois les morceaux de verre découpés, Marie passe à l'étape de l'assemblage, car tous les morceaux de verre sont maintenus entre eux par différentes lignes de plomb qui épousent parfaitement les formes. Les différentes tailles de plomb garantissent la solidité du vitrail, mais également l'esthétisme. Une fois le vitrail assemblé et soudé, il faut l'installer. À la différence d'un peintre sur toile qui va faire une œuvre autonome, le verrier, lui, il est étroitement lié à son architecture. Il doit avoir en quelque sorte l'oreille musicale pour faire quelque chose qui ira dans le bâtiment. Il faut savoir s'adapter non seulement au style de l'architecture, mais aussi à la fonction du lieu. Difficulté supplémentaire, Marie doit également composer avec la lumière. Lumière naturelle, lumière artificielle ou lumière rasante. Un vitrail, quand il fait nuit par exemple, il peut quand même vouloir être beau. Et dans ce cas-là, il faut penser à toutes les textures sur les verres qui vont refléter les lumières artificielles d'un salon, d'une applique, d'un plafonnier et qui vont faire que le verre frappé par la lumière la réfléchit, la renvoie, la diffracte, la change, émet lui-même sa brillance et ça c'est de la lumière rasante. De nombreux facteurs que Marie doit prendre en compte pour exprimer son style. Je pense que mon inspiration elle est assez art déco. Du fait que les courbes ne sont pas des courbes très tarabiscotées mais plutôt qui sont parallèles les unes aux autres, plutôt géométriques. Mais qu'à l'intérieur de ce cadre-là, j'aime vraiment bien l'organique, le mouvement, la tension entre ces lignes très minimalistes et ces mouvements très organiques. C'est ce qui m'attire. Avec ses lignes art déco et ses formes organiques, Marie modernise le Moyen-Âge.